souvent pas que la prière est la meilleure façon de communiquer avec Dieu. Cela étant, comment devons-nous prier pour que nos prières soient exaucées par le Dieu créateur? Y a-t-il des conditions spéciales à remplir pour une bonne prière? Telles seront les questions auxquelles nous allons vous répondre dans cette émission nommée On en parle. Chers auditeurs, internautes de FM Liberté et de Afro Web TV, merci de nous rejoindre dans cette émission On en parle. Pour répondre à ces questions dont je viens de poser, nous avons un invité spécial, un grand homme de Dieu, un béni de Dieu avec nous. Pour cela, je vous présente le pasteur Joseph. Bonjour, pasteur Joseph. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Le pasteur Joseph est pasteur et apôtre de Dieu. Il est missionnaire nommé Armée de Triomphe par la croix en Afrique, précisément en RDC Kinshasa. Okay. Il est aussi non seulement pasteur, mais philosophe politique systématique. Yeah. Il est père de famille et il a accepté honorer à notre invitation ce matin. Pasteur, comment allez-vous? Non, je vais bien par la grâce de Dieu et vous? Bien, merci. Comment avons-nous débuté l'année 2021? Non, l'année 2020 qui vient de passer, gloire à Dieu, c'est une année, selon moi, j'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas bien. Mais cette année, espérons que le Seigneur puisse faire grâce. Lorsque je parle qui n'était pas bien, je parle d'abord du côté négatif, tenant compte des problèmes d'épidémie, la pandémie, le problème du coronavirus qui a terrassé le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont trépassés, beaucoup qui ont été atteints par la grâce de Dieu sont guéris, gloire soit rendue à Dieu. Mais je pense que cette année, parce que chaque année vient avec son affaire, son histoire qui doit rester, je pense que l'année 2021 doit être une année qui sera très bénie pour nous, une année d'action, de grâce. On a remercié le Seigneur vraiment de nous avoir amenés dans cette nouvelle année, nous qui avons survécu, n'est-ce pas? Amen. Merci, pasteur. Pasteur, si vous avez certaines personnes à saluer, allez-y. Non, j'allais peut-être penser à cela juste à la fin, mais toutefois, je commencerai dans un premier temps à dire mes meilleurs vœux à tout le monde qui vont nous suivre de l'année 2021, que je souhaite vraiment une grande bénédiction. Toute personne, j'ai dit, qui doit suivre cette émission, là où il doit être, cette personne puisse donner sa vie seulement en Dieu, en Jésus-Christ. Cette personne ne sera jamais déçue cette année. Et je dirais, je salue ma femme qui est à la maison, Tania Ekouchou, mes enfants, il y a Ayel Rabina, il y a Adoiner, ainsi que Josué, pourquoi pas le monsieur qui est venu, qui s'appelle Axo Prince. Et je salue mon pasteur, là où je suis maintenant, pasteur Marc de Assembly of God, ici à Edgewood. Que le Seigneur soit avec tout le monde qui va nous suivre, ceux qui me connaissent vraiment. Et j'ai salue la présence, je salue le journaliste Moïse. Pourquoi pas ma maman Edith, merci, qui est juste à mes côtés. Merci beaucoup. Vraiment. Comme je l'annonçais au début, l'émission est nommée On en parle. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur et cette grâce-là de parler de parler de la prière, de tout ce qui tourne autour de la prière. Pasteur, ma première question. Si vous allez définir en grosso modo la prière, quelle sera votre définition? Oh, Seigneur. La prière,
parler avec Dieu, c'est un dialogue de l'homme avec Dieu, c'est écouter Dieu. En un mot, je dirais ça. Donc, c'est un moyen de communication avec Dieu. C'est ça la prière. C'est-à-dire, on peut dire que la prière, c'est quand on veut spirituellement discuter avec Dieu, n'est-ce pas? Exactement. Merci, pasteur. Et ma seconde question. Combien d'heures de prière pensez-vous qu'une personne, un chrétien, doit avoir par jour? La Bible nous recommande de prier sans cesse. Si on veut parler en termes d'heures, je propose de parler de la dîme. La dîme du temps que Dieu nous a donné dans la journée. Comme la journée a 24 heures, nous devons faire la soustraction, soit la division, prendre 10% du temps et passer ce temps-là en dialoguant avec Dieu. C'est ça vraiment la vraie réponse que moi je peux donner venant de la Bible. Et la Bible nous montre que nous devons prier sans cesse. À tout moment, l'homme sent qu'il a besoin de Dieu. Parce que tout ce qui s'y trouve sur la terre, tout ce qui se passe, c'est lui qui est au-dessus de tout ce Dieu. C'est Dieu qui nous donne. Alors l'homme a toujours besoin, ipso facto, de parler avec Dieu. C'est ainsi que la prière, on ne peut pas limiter les temps, mais on va dire que s'il faut se référer dans la Bible, ça va prendre au moins 10% de la journée. Ok. Bon, maintenant, vous dites 10% de la journée. Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire une heure spécifique, c'est-à-dire une heure de temps, 45 minutes, 30 minutes, 2 heures, pour qu'on puisse avoir une idée, parce que beaucoup de nos téléspectateurs ou auditeurs peut-être ne pourront pas comprendre ce que vous voulez dire par dîme de l'heure. Oui, concernant l'heure, comme il y a 24 heures, comme je disais, je vais, comment dirais-je, je ferai la soustraction. Les auditeurs savent calculer plus que peut-être ce que nous sommes en train de dire. Lorsqu'on parle déjà de 24 heures, c'est que c'est des heures, 4 heures du temps, là, c'est comment? Donc, c'est vraiment une façon de, c'est-à-dire, on fait des calculs pour pouvoir... Des calculs, voilà. Donc, c'est des heures quelque chose pour pouvoir prier, logiquement, selon la Bible. Alors, l'homme, s'il veut cela soit subdivisé, soit, cela se fait ainsi d'ailleurs, si l'homme veut subdiviser les temps-là, il peut prendre une heure du temps le matin, soit 30 minutes comme nous sortons le matin, ou c'est pour ceux qui travaillent le matin. Il peut prendre 30 minutes ou une heure du temps pendant la journée vers midi, il peut prendre une heure du temps le soir ou encore avant de dormir encore le reste. Donc en totalité ça va prendre au moins 2 heures quelque chose pour pouvoir aller répondre à cette question. Donc la dîme 2 heures, c'est la dîme de la journée, ce qui permettra à l'homme, logiquement c'est ça. Donc parce que je comprends bien, ceux qui n'ont pas le temps de, c'est-à-dire passer 2 heures de temps pour prier, ou 30 minutes, 45 minutes pour prier. Donc ça veut dire que leurs prières ne sont pas exaucées, ou bien, donc, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Je dirais, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur nous connaît plus que nous-mêmes. Voilà. Le Seigneur n'est pas un homme comme nous qui peut être, comment dirais-je, catégorique à un point donné. Il y a, même lorsque moi je parle, je ne peux pas dire que je paye la dîme de la journée chaque jour non plus. Il peut y arriver que j'ai des courses à faire, j'ai trop de choses à faire, je peux prier peut-être pendant 30 minutes, le Seigneur va écouter. Donc, je peux prier pendant 10 minutes, je suis pressé pour aller quelque part. Là, je suis concentré, le Seigneur va écouter. Donc, je réponds à cette question, le Seigneur ne peut pas être catégorique. Si tu ne totalises pas ces heures-là, il ne va pas exaucer. Mais j'interpelle aux téléspectateurs de pouvoir faire un effort de répondre à cette question de la dîme du temps.
Parce que nous passons beaucoup, surtout qui sont dans des pays développés, nous passons le temps à regarder des théâtres, beaucoup de choses, les travail et qu'on sort. Mais celui qui donne l'énergie, la force, celui qui garde, c'est Dieu. Nous devons passer beaucoup de moments avec lui. Voilà. Nous serons bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour la réponse. Je vous en prie. Ma troisième question, je dirais, la prière d'un chrétien peut-elle être exaucée si de son côté il ne mène aucune action selon qu'il est écrit à telle résolution répondra le succès? C'est-à-dire, si je reviens, certains pensent que quand tu pries, tu es obligé de faire une action, c'est-à-dire accompagner quelque chose à la prière pour que la prière soit exaucée. Est-ce que c'est obligatoire de toujours faire une action de grâce après la prière pour que la prière soit exaucée? Madame, je l'ai dit aujourd'hui, non parce que je suis ici, je l'ai dit toujours. Cette affaire me contriste un peu lorsque j'attends, aujourd'hui, surtout nos amis en Afrique, je ne sais pas ici parce que je n'ai pas permis de fréquenter trop les églises des Noirs, que nous sommes même des Africains. C'est-à-dire, la prière ne peut pas être exaucée selon ce que vous allez donner comme offrande, comme sémence. C'est pas parce que vous donnez de l'argent vous donnez l'argent ou encore la volume de l'argent que le Seigneur va t'exaucer. Non. J'ai dit non, il est compatissant, il est amour. Dieu est amour, Dieu est compatissant. Dieu ne fait pas mention dans un premier temps des biens que nous donnons, ce qui est matériel. Dieu est spirituel. Voilà. Les biens que nous donnons là, nous donnons aux hommes. C'est vrai, c'est un geste d'amour que nous extériorisons. Nous démontrons devant Dieu et devant les hommes. Mais c'est les hommes qui bénéficient de cela. Jamais les chaises de l'église, les instruments tels que je vois là, Dieu va venir jouer les tam-tams. Dieu te bénit si tu as les moyens de le faire, c'est-à-dire tu as les moyens d'aider ton église ou bien d'acheter des instruments ou de faire quoi, des dons à ton église. Dieu peut te bénir, mais pas parce que tu donnes ça et tu pries que ta prière sera exaucée. Non, non. Dieu ne peut pas te bénir parce que seulement tu as donné. Dieu exauce nos prières. J'allais répondre à cette question, je dirais ceci. Lorsque l'homme vit une vie de péchés qui sont cachés dans sa vie, il n'a pas une vie de sanctification. Il peut être aussi un obstacle, même par son moment. J'allais en venir à cette question-là. Voilà. Oui. C'est-à-dire, dans quelles conditions devons-nous être pour que une prière soit exaucée? Voilà. Lorsqu'on vit dans la vie des péchés, la prière, ça constitue déjà un blocage. L'homme doit mener une vie de sanctification. Nous regardons même le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 14. Là, vous allez trouver que la Bible nous exige de vivre la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et même le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous parle de la repentance. Nous devons demander pardon à Dieu. Parce que lorsque nous demandons quelque chose, et si nous ne le trouvons pas, c'est que Dieu parfois, il ne veut pas regarder ces péchés-là. Je vous dirais, madame, sur la croix, il y a un moment que Christ avait crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, c'est quoi? Christ avait pris la forme de nos péchés. Il a porté nos péchés, il était devenu péché lui-même. Donc pas les pécheurs, mais péchés, nos péchés. Alors Dieu a tourné sa face contre Christ. C'est-à-dire, lorsque nous vivons la vie sans une vie qui n'est pas sanctifiée, sache que le Seigneur va tourner sa face contre nous. Peu importe ton argent, peu importe les moyens que tu peux présenter là-bas. Tu as des mains sales. Il a dit à David, si je peux extrapoler, à David, tu as des mains sales, tes mains ont des sangs. Ta main là, tu as touché le sang, tu ne peux pas construire un temple pour moi. Donc ça, je peux le faire avec ton fils, mais pas toi.
quelque part, il disait qu'il est l'homme selon son cœur. Mais à cause des péchés, le Seigneur ne regarde pas. Donc, pour dire que... il faut être tout le temps... Il faut être une sanctifié, une vie de sanctification, être propre devant Dieu. Voilà. Ok, bon. Par rapport à ça, je ne contredis pas votre réponse que vous venez de donner. Mais, à quoi c'est la grâce alors? Oh, madame, vous savez, la grâce de Dieu ne signifie pas que, je vais d'abord abonder dans ce sens-là. La grâce de Dieu ne signifie pas que Dieu ne regarde pas le mal que l'homme est en train de faire parce qu'il y a la grâce. Non, Dieu fait, on dit c'est la grâce. C'est comme je suis venu ici, tu allais peut-être m'inviter, tout comme tu ne pouvais pas m'inviter. Ce n'est pas une obligation. C'est comme je vais retourner cette question. Si Dieu veut faire la grâce à une personne, qu'il soit dans les péchés ou pas, Dieu peut faire grâce. Mais le péché, en un mot, interdit Dieu à faire quelque chose dans la vie d'un homme. Parce que vraiment, il faut vraiment qu'on comprenne ce point-là. Parce que beaucoup se disent que Jésus-Christ est venu payer le prix. Il a déjà payé le prix. Maintenant, la grâce abonde, la grâce surabonde. Donc, je peux vivre la vie que je veux, faire tout ce que je veux. Il y a la grâce. Il va falloir vraiment qu'on comprenne que parfois, le péché bloque certaines réalisations de Dieu dans notre vie. C'est ça, pasteur. Oui, madame, vous savez, justement, des choses que vous venez de dire. Il y a ceux-là qui vivent, lorsque nous parlons de la grâce, j'allais parler, comme ce n'est pas notre sujet vraiment, un autre, je suis Dieu fait grâce, on peut en parler. Il y a ceux qui pratiquent le péché et il y a ceux qui tombent dans le péché. Retenez ça très bien. Il y a ceux qui pratiquent le péché. Quelqu'un, sa vie, c'est une vie, hein, donc il est accoutumé. Donc le péché est devenu... Pasteur, souvent on a l'impression que beaucoup des chrétiens ne se soucient seulement que d'eux-mêmes. C'est-à-dire, à chaque fois, et Dieu, fais-moi ceci, Dieu, fais-moi cela, Dieu, fais-moi tant. Mais pourtant, la Bible déclare que quand tu pries pour l'autre, Dieu s'occupe de tes problèmes. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? C'est-à-dire, pensez-vous que c'est bien de prier pour l'autre ou bien juste se caser sur nos problèmes, toujours demander à ce que Dieu nous fasse tant, Dieu nous fasse ci, alors que l'autre a besoin que toi tu pries pour lui ou bien pour elle parce qu'il est en train de traverser un problème. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à ça? Oui, je comprends. Si je comprends, nous devons, c'est écrit dans la Bible, nous devons nous soutenir. La Bible recommande prier les uns pour les autres. Pour les autres, ok. Même Christ lui-même en a fait. Il a dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi. Voyez, lorsque nous parlons de la prière d'intercession, ça dit intercéder, de prier en faveur de l'autre. Ça dit, moi je prie pour Madame Edith. Madame Edith prie pour notre journaliste Moïse. Les journalistes Moïse prient pour l'apôtre José Moutima. Donc des histoires comme ça, c'est ce que Dieu recommande. Et lorsque tu fais ça, le Seigneur aussi te bénit. Amen. Voilà. Devons-nous prier pour les incroyants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas, les athées? Nous devons prier pour les croyants, les incroyants. Quand dans la Bible, le livre de Jean chapitre 10, le Seigneur a dit, je connais mes brebis qui sont dans la bergerie. Et je connais ceux qui ne sont pas encore venus dans la bergerie. C'est-à-dire ceux qui traînent encore en dehors de la bergerie, les seigneurs les connaissent. Parce que ce sont ces brebis. Mais il sait qu'il y a un temps, ils vont venir. Mais pour qu'eux viennent, nous qui sommes déjà dans la bergerie, nous devons prier pour eux, pour que l'évangile les atteigne et qu'ils viennent. Car la Bible nous a promis, le Seigneur attend que la parole de Dieu puisse atteindre toutes les extrémités de la terre. Donc ça dit, c'est alors viendra la fin. Ça dit, pour que la fin puisse venir, il faut tout le monde, même si nous sommes ici, il y a ceux qui écoutent la radio, la télévision, mais l'évangile ne les a pas encore atteints. Il peut être là lorsque nous sommes en train de parler, mais l'évangile ne l'a pas encore atteint. C'est le plan spirituel, il est encore bloqué. Alors nous devons prier, parce que la prière va faire que
que cette parole puisse pénétrer dans leur vie, dans leur cœur, briser les chaînes, afin qu'eux puissent venir en Christ. Les prières bibliques sont-elles plus efficaces que les autres prières? C'est-à-dire, quand je prie avec les versets bibliques à l'appui, et quelqu'un qui ne connaît pas peut-être les versets bibliques, mais qui dit seulement les paroles, donc qui seulement extériorise ce que les sentiments que la personne a envers Dieu, et quelqu'un qui prie avec les versets bibliques à l'appui, laquelle des prières est plus exaucée? Oui. La prière biblique est une prière qui est recommandée aussi dans la Bible, parce que c'est une prière que le Seigneur attend avec l'appui. Donc vous appuyez cette parole qui est dite. Je donnerai exemple d'abord et pour entrer dans la vraie réponse de cette question. Ça dit, je voudrais réclamer quelque chose auprès de madame, mais pour que madame puisse comprendre que c'est moi qui est en train de réclamer et puis j'ai les droits. Je peux rappeler madame des promesses que madame a faites. Madame, tu as dit ceci, un jour dans telle date, tu viendras réclamer ça, moi je te donnerai. Et alors lorsque moi je parlerai avec cet exemple, cette promesse, madame ne va pas résister encore. Je tourne ça maintenant vers Dieu. La prière biblique, d'abord, c'est une prière, moi je dis c'est sanctifié, parce que c'est la parole qui sanctifie. Lorsqu'une personne appuie les versets bibliques, et une personne fait la prière qui est faite dans la Bible, et avec ses paroles, accommodée avec ses paroles, avec ses difficultés, avec tout, il appuie la parole de Dieu, Dieu écoute et répond, il sait que cet homme m'appartient. En quelque sorte, il pense que c'est comme c'est une dette, parce que c'est lui-même qui a dit ceci. Exactement, exactement. Je vais paraphraser à des points. C'est un exemple. Un jour, un type qu'on appelait Bartimée, il fut aveugle dans sa vie. Il est allé s'installer en cours de route pour chercher sa guérison. Il a entendu le bruit, Christ est passé avec les gens. Il a appelé Jésus, non Jésus. Il a appelé fils de David. Aie pitié de moi. J'ai dit aux téléspectateurs, connaître mieux, ça permet aussi les rapprochements. C'est-à-dire, lorsque Bartimée a dit, Christ, fils de David, aie pitié de moi, Christ a dit, il n'y a personne qui me connaît ici, je suis fils de David. Je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis tel. Alors, si quelqu'un m'appelle comme ça, comme aujourd'hui, nous pouvons parler Joseph. Mais si quelqu'un appelle Moutima, je dois tourner mes dits. Qui est celui-ci qui connaît le nom de Moutima? C'est ça. Et la personne confirme encore avec le nom de ton père. Le nom de ton père, de tes ancêtres. Tu dois tourner. Obligatoirement. C'est ainsi que Christ a répondu à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, je veux que je recouvre la vie. Voyez? Alors, la Bible, la prière faite par la Bible a une efficacité. Cela ne dit pas que la prière d'un profane, le Seigneur ne va pas bénir. Non. Ne va pas dire que la prière d'un profane, le Seigneur ne fera aucune mention. Non. Le Seigneur fera une mention, mais il doit, dans un premier temps, être touché, appelé, attiré par la prière faite selon la Bible. Donc, appuyé par les versets bibliques et consorts, par sa parole. Cela étant, qu'avez-vous à nous dire par rapport à la prière que Jésus a instaurée, le Notre Père? Notre Père, madame, c'est une... permettez, je vais voir quelque chose, je parlais de ça. Jésus, notre Seigneur,
notre Seigneur a fait plusieurs prières. Mais pour notre Père, il nous a montré la ligne qui peut permettre à une personne de bien communiquer avec son Père, son Dieu. Notre Père est une prière qui est, comme je dirais, une prière sanctifiée, une prière efficace dont il a fait mention de tout. En quelque sorte une base. Base. Voilà. Donc c'est une fondation. Voilà, vous avez abondé. Merci madame. Pasteur. Merci vraiment beaucoup, pasteur, pour vos explications, pour vos apports. J'espère que nos très chers téléspectateurs profitent vraiment de cette émission. Ils vont beaucoup apprendre par rapport à ça. Avant de continuer, j'aimerais que vous dites quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, mais qui veut donner sa vie, mais ne sait pas comment le faire ou bien a peur. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, un téléspectateur ou un auditeur de la sorte, allez-y. Bien-aimés dans le Seigneur, merci madame. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous conjurer. Je vous conjure de pouvoir regarder tous les quatre coins, là où vous êtes. Votre vie doit être cachée en Jésus et dans les lieux célestes. Le monde est tellement bizarre. Nous devons à tout prix chercher la face de Dieu au-delà de tout ce qui s'y trouve sur la terre. Le Seigneur est Dieu. La vie que nous menons ici, c'est éphémère. Il y a un jour, nous allons quitter cette terre. Nous devons, nos esprits, nos âmes, doivent retourner chez les créateurs. Nous sommes créatures, mais le créateur est Dieu. C'est pourquoi je voulais vous dire, la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il est écrit: je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui soupera avec moi. C'est déclaré dans la Bible. J'aimerais te supplier, si vous voulez, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui vas m'écouter demain, toi qui vas m'écouter plus tard, de donner ta vie en Jésus. C'est ça la solution. Ça peut te trouver à n'importe quel problème, mais les paroles que je suis en train de dire, c'est un miracle que j'avance vers toi. En recevant Jésus-Christ, le miracle va entrer dans ta vie et va changer ta vie. Tous, nous devons retourner à Dieu, car c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. Merci, pasteur. Amen. Pasteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prière de supplication? Je bombarde le pasteur aujourd'hui avec des questions. Oh, moi c'est waouh pour moi. La prière de supplication, c'est une prière d'insistance. D'insistance, lorsque je supplie Dieu pour la prière de supplication, lorsque je supplie Dieu, j'insiste pour avoir fait quelque chose, soit pour un frère. C'est de là, c'est cette prière que nous disons la prière de supplication. Nous supplions Dieu pour un cas donné, pour soit même je dirais un mal que quelqu'un a fait. Alors moi nous sommes en train de, je supplie Dieu pour que sa miséricorde puisse descendre afin de pouvoir répondre. Pour la prière des supplications, c'est le fait d'insister devant Dieu sur un sujet donné, qu'on juge l'intervention de Dieu pour un problème ou encore une situation qui est importante. Voilà. Ok, peut-on aussi dire que la prière de supplication, c'est comme par exemple, je reconnais vraiment que j'ai fait une faute, une erreur, et je veux coûte que coûte que Dieu me pardonne. Je prie jour et nuit, je supplie.
Est-il un exemple de prière de supplication aussi? Bon, parler, oui, c'est la prière. Une prière de repentance. Ça dit, quand je tombe dans un péché, par exemple, et je supplie Dieu, je l'ai reconnu, et je le supplie de me pardonner. Est-ce que c'est une prière de repentance ou une prière de supplication? Lorsque vous suppliez Dieu, je dirais, si c'est incorporé, là je dirais oui. Mais si pas incorporé, donc la prière de supplication c'est autre chose. La prière de repentance aussi c'est autre chose. Parce que lorsqu'on parlera de pardon, on demande de pardon. Dans le pardon, il y a 3 points capitaux à l'intérieur que beaucoup de gens ignorent. C'est-à-dire j'avoue le péché. Vous voyez, j'avoue que j'avais péché, j'ai commis un péché. Et je demande pardon. Maintenant, je dois dire à Dieu, désormais je ne peux plus faire ça. C'est-à-dire, il y a aussi la repentance là-dedans. Alors, quand on parle de la supplication, c'est-à-dire, on insiste, j'insiste sur le fait que, Seigneur, je sens la culpabilité de ce que j'ai fait. Et jusque-là, je ne suis pas encore dégagé de mes fardeaux, de mes carapaces. Je sens toujours que j'ai le fardeau de ces problèmes. Je peux donner l'exemple, une fille qui a avorté. Mais lorsqu'elle prie, elle sent toujours qu'en elle, il y a donc ce péché-là demeure. Elle est culpabilité. Voilà, de ce qu'elle avait fait. Maintenant, elle va demander l'insistance. C'est-à-dire, elle va insister pour la supplication que le Seigneur le pardonne. Mais il y a une chose. C'est ainsi que nous allons retourner dans la prière de la Bible. La prière appuyée aussi de la parole de Dieu. Nous devons connaître, la Bible dit, si quelqu'un demande pardon, tourne ses regards vers Dieu, reconnaît qu'il avait mal agi et supplie Dieu, Dieu va faire quoi? Va les pardonner. Il faut être convaincu que tu es pardonné. Mais le diable peut aussi t'utiliser pour te culpabiliser, te dire que Dieu ne va pas te pardonner. Il ne faut pas. Toi qui es tombé. Voilà. Toi qui es tombé là-bas et tu viens demander pardon ici. Voilà. Or, Dieu t'a déjà pardonné. Voilà. Il faut quelque chose là. Merci, pasteur. Merci. Comment devenir un guerrier de prière? Devenir un guerrier de prière. Là, bon, il y a un adage français qui dit en forgeant on devient forgeron. C'est simple, je dirais. C'est pourquoi la Bible nous dit même de prier sans cesse. De prier, prier, prier. Le fait de prier, le fait de demeurer dans la vie de prière, on prend goût. On prend goût. Et puis on monte aussi. Aujourd'hui, tu commences à 10 minutes. Je voudrais répondre parce que nous parlons de la prière. Pour toi qui ne prie que 5 minutes, toi qui pries 2 minutes, 3 minutes, forcé. Demain, aujourd'hui, tu dis que je regarde ma montre, je commence à 20, je vais terminer à 40. Demain, tu vas demeurer, tu vas continuer jusqu'à 50. Petit à petit, tu deviendras. C'est ainsi qu'on devient guerrier. Être déterminé, décisif, et puis avoir la base. Donc, ça dit, lorsque vous aussi demander l'aide de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint, j'allais paraphraser. Que le Seigneur te bénisse. Amen, alors. pasteur. Vraiment que l'Esprit Saint nous aide à pouvoir prier, prier, prier et devenir des guerriers. J'allais toucher bien là-bas, mais j'ai peur que vous allez me poser une question au risque de toucher déjà quelque chose de ce point-là. C'est-à-dire, lorsque nous prions, il ne faut pas faire abstraction du Saint-Esprit. Voilà. Si le Saint-Esprit est là, même tu pries beaucoup. Parce que c'est l'Esprit qui intercède. C'est l'Esprit qui intercède à travers nous, c'est ça, voilà. Oui. Donc la prière, il faut demander d'abord l'aide du Saint-Esprit. Tu vas entrer dans la prière, waouh, tu seras très content de jouir avec ce Dieu-là. Il m'est arrivé une fois de prier à commençant de 22h jusqu'à 5h du matin. Donc chez nous, les gens ont été étonnés et les gens sont venus pour me dire, mais toi tu nous as dérangé toute la nuit. Oui, parfois tu pries, tu es dans la prière comme ça et tu ne te, ça dit tu sors de ton corps, voilà. Tu ne te contrôles plus. Voilà. C'est au moment où l'esprit même sait que maintenant je suis rassasié, l'esprit maintenant te laisse aller parfois. Très souple là dans la prière. Ça arrive. Voilà. Pasteur, nous arrivons presque à la fin de notre émission, mais ma dernière question,
pourquoi devons-nous terminer nos prières par un Amen? Chaque chose a son début, chaque chose a sa fin. D'abord, que veut dire Amen? Amen. Cela soit ainsi. Voyez, lorsqu'on dit Amen, donc cela soit ainsi. Ça dit c'est un tampon. Ouais, voilà. Juste comme ça. Ouais. Lorsque nous faisons les demandes d'emploi ou encore curriculum vitae, nous disons ce que nous disons là est vrai. Vous voyez, c'est à la fin qu'on dit ça. Alors, lorsque nous faisons quelque chose, nous prions, à la fin de tout, nous devons dire Amen. Même si tu dis merci Jésus, merci Seigneur Jésus, mais tu diras Amen. Cela soit ainsi, c'est que moi j'ai dit. Comme je l'ai dit. Amen. Votre mot de fin. Non. Mot de fin. Mot de la fin. Nous sommes pour cette émission aujourd'hui. Je suis très ravi. Je suis très ravi. J'ai béni sincèrement Madame Edith. J'ai béni sincèrement notre journaliste Moïse. Que l'émission FM Liberté, AfroWeb TV, avec l'émission On en parle, hein, l'émission On en parle. Donc, cette émission aille de l'avant. Amen. Si moi je suis le premier pasteur à être invité ici, j'aimerais que cette émission puisse connaître l'apogée, aller de l'avant et que les hommes de Dieu viennent, qu'il y ait trop désabonnés et que beaucoup de gens soient édifiés au travers de cette émission, que le Seigneur puisse faire de grandes choses au travers cette équipe qui dirige cette émission, On en parle. Vraiment, le mot de la fin pour moi, aujourd'hui, je suis dispo. Pour la gloire de Dieu, comme dit la Bible, je ne m'éterai point. Donc je suis là pour lui. À tout moment, anytime, s'il y a les programmes, si vous m'invitez, je viendrai. D'ailleurs, je sais qu'il y avait abondance de questions, mais tenant compte du temps, c'est ainsi que nous sommes limités ici. Mais notre Dieu n'est pas illimité. Il y a beaucoup de choses qu'il va nous dire pour que nous soyons édifiés, le peuple de Dieu. Je bénis tout le monde et je salue tout le monde. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission, On en parle. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à nos internautes, nos téléspectateurs, je dirais, nos auditeurs. Merci beaucoup et j'espère qu'à travers l'émission, vous avez appris beaucoup de choses et que l'Esprit Saint vous édifie. Si vous avez aussi des thèmes à nous proposer, n'hésitez pas, nous sommes disponibles. Merci.